Gloire à notre Dieu. Bonjour à tous. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce temps de gloire, ce temps merveilleux en compagnie d'un Dieu fidèle, d'un Dieu bon, d'un Dieu merveilleux. Un Dieu que nous désirons sa présence, un Dieu que nous désirons sa compagnie, un Dieu que nous désirons avoir comme Seigneur et Sauveur en tout temps. Voilà, en tout temps. Et nous allons ensemble chanter ce cantique-là qui va nous servir de prière introductive pour ce moment de partage, d'échange, de réflexion et de connexion à notre Dieu. J'entre dans le sein des saints, oui, par le sang de l'agneau, pour t'adorer, toi seul, et honorer Jésus. On reprend. J'entre dans le sein des saints, oui, par le sang de l'agneau, pour t'adorer, toi seul, et honorer Jésus. Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, car ton nom est saint, 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 car ton nom est saint, car ton nom est saint, 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 saint. Excellent Dieu, nous ne pouvons pas nous lever, nous ne pouvons pas rentrer dans ta présence sans crier ta seigneurie, ta sainteté. Oui, tu es saint. Voilà pourquoi dans la prière du Notre Père, tu nous dis, Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié parce que tu es saint. Et le prophète Ésaïe pouvait voir les anges au-dessus du trône avec ses 6 ailes, se regardant l'un à l'autre et crier à haute voix, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ton nom est saint. Et nous sommes là aujourd'hui pour témoigner de ta seigneurie. Nous sommes là aujourd'hui pour glorifier ton nom. Nous sommes là aujourd'hui pour dire que tu es grand. Nous sommes là aujourd'hui pour dire que Père, il n'y a pas de hasard avec toi. Tu es un Dieu qui dispose toutes choses, qui organise toutes choses. Tu es un Dieu d'ordre. Tu es un Dieu d'ordre, un Dieu d'organisation, de planification. Même dans les plus brefs détails, tu organises les choses pour t'honorer, te glorifier. Parce que la gloire revient seulement qu'à toi. Et notre vie n'est pas faite d'hasard. Non, non, non. Parce que tu es à l'intérieur de nos vies. Voilà pourquoi tu as fait de nos corps des temples du Saint-Esprit. Pour ne pas que ce corps-là, Père éternel Dieu, aille à tout va, en tout sens. Non. Mais que ce corps-là puisse marcher soumis à la volonté du Seigneur. Ce corps-là puisse marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. Ce corps-là puisse respecter le calendrier que tu as prévu, le calendrier que tu as émis, que tu as énoncé pour chacun d'entre nous. Et nous voulons t'honorer, te bénir. Parce qu'autant que nous sommes, Père,
tu as prévu une part d'action et d'activité pour nous dans ton œuvre, afin que nous soyons des serviteurs actifs, nous soyons des enfants actifs, nous soyons des cohéritiers actifs et non passifs, dans le nom de Jésus. Nous voulons, excellent Dieu, te magnifier et crier une fois de plus que tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nul ne peut se comparer à ta sainteté. Nul ne peut se comparer à ta sainteté. Et en ce matin, c'est encore un témoignage pour nous de dire que tu es saint. C'est encore un témoignage pour nous de proclamer ta sainteté. C'est encore un témoignage pour nous de vivre ta sainteté. Parce que tel tu es, tel nous serons. Et tel tu es, tel nous voulons être. Parce que tu fais de nous des saints au travers du sang du Christ par lequel nous sommes passés, qui nous a lavé de toute souillure, qui nous a justifiés, qui nous a reconnectés à toi, qui nous a redonné cette relation dynamique, vraie, sincère et pure avec toi. Sois élevé, magnificence à toi. Seigneur Esprit Saint, merci pour cette grâce renouvelée de ta présence, pour cette joie que tu éprouves d'être dans notre corps, de faire de notre corps ton temple. Aide-nous à rendre ce corps propre. Aide-nous à rendre ce corps digne de toi. Aide-nous à rendre ce corps, cet habitat, qu'il soit un habitat habitable pour toi. En tout temps. En tout temps. Éloigne-nous de tout ce qui ne te glorifie pas, ne te magnifie pas, de tout ce qui n'appelle pas la sainteté. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous notre ignorance et nos incapacités, notre faiblesse. Pardonne-nous la compromission de notre corps et aide-nous à être purs, justes, vrais, devant ta face, par ta grâce. Excellent Dieu, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons ensemble Amen. Nous sommes bénis d'être là dans la présence de ce Dieu-là qui a bien voulu qu'en ce matin nous puissions nous retrouver. Il y a quelques jours de cela, le Seigneur nous a fait la grâce de parler des songes, des visions et des rêves. Leur interprétation. Et comme je l'avais signifié, nous recevons les songes, nous recevons les rêves, nous avons des visions. Et toutes les fois où nous avons dans la Bible entendu parler de songes, de visions et de rêves, nous avons vu qu'il y a eu un autre acteur, c'est-à-dire celui qui envoie la vision, qui donne la vision, c'est Dieu. Voilà. Et celui qui reçoit la vision, c'est toi, c'est moi. Mais il y a un acteur au milieu qu'il ne faut pas omettre. Il y a un acteur au milieu qu'il ne faut pas omettre. Lorsqu'on parcourt la Bible, que ce soit de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous voyons cet acteur qui intervient. Nous voyons cet acteur qui intervient. Et je vais vous inviter à prendre vos Bibles. On va lire ensemble le livre de Hébreux. Hébreux, le chapitre 1, le verset 14. Hébreux 1, le verset 14. Ça va nous aider à voir c'est qui cet intervenant, cet acteur qui est entre Dieu et dans la transmission de l'information, la transmission de la vision, la transmission du rêve, dans la transmission de la vision. Quel est cet acteur? Donc, Hébreux 1, le verset 14, il est dit ceci. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, exprimés et envoyés, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas des esprits? Ici, l'auteur était en train de parler des anges. Était en train de parler des anges. Et il donne ici une définition des anges en disant, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère? Ministère, vous pouvez mettre juste, remplacer ministère par service, si vous voulez. Donc, exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, Dieu envoie les anges exécuter sa volonté auprès de nous. Dieu envoie les anges exécuter sa volonté auprès de nous. D'où, aujourd'hui,
la petite réflexion que nous allons effectuer sur le ministère des anges. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est biblique? Est-ce que la Bible en parle? Nous allons ensemble le voir. Mais bien avant d'aller loin, on ne prie pas les anges. On n'adore pas les anges. Parce qu'eux-mêmes, chaque fois dans la Bible, avec des versets bibliques qui l'appuient, ont refusé. Jean, lorsque il recevait l'Apocalypse, il a vu l'ange. Il croyait que c'était Jésus et il a fléchi genou. L'ange lui a dit non, lève-toi. Je vais certainement citer ce verset tout à l'heure. Lève-toi, nous sommes tous deux collègues dans le service. Nous sommes collègues dans le service. Et on va retourner même à Josué. Avant d'entrer à Jéricho, l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel, est venu le voir. Il voulait encore l'adorer. Il a dit non, je suis aussi un serviteur comme toi. Voilà. Donc, on ne prie pas les anges, on ne les adore pas. Mais ceux-là, on ne peut pas aussi leur donner des instructions. Ils sont là pour donner les messages de Dieu. Ils sont là pour donner les messages de Dieu. Et il est bon de le savoir. Il est bon de le savoir tout simplement parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Et qu'est-ce qui me permet de soutenir le fait que chacun d'entre nous, nous avons aussi un ange. Chacun d'entre nous a un ange. Et là, on peut lire Matthieu. Matthieu, le chapitre 18, le verset 10. Matthieu 18, le verset 10. Je fais la lecture. Il est dit, ça c'est le Seigneur, notre Seigneur qui s'adresse ici à ses disciples en disant, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, chacun d'entre nous, Seigneur nous a affecté un ange qui rend compte de notre vie, qui nous envoie aussi les messages de Dieu pour la destinée, pour notre marche sur cette terre. Il faut en être conscient, il faut le savoir. Et comme je l'ai dit, le thème de cette journée, cette matinée, c'est le ministère des anges. Certainement, beaucoup en ont entendu parler. Je fais partie de ceux qui, à un moment donné de leur vie, ceux-ci sont opposés. Je me suis opposé à cela. Mais avec l'étude de la parole de Dieu, nous comprenons que c'est une réalité, c'est une vérité. Et l'exemple palpable ou l'exemple pur dans la Bible qui soutient cela, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus. Vous allez voir avec quelques versets qu'on va voir rapidement avant de rentrer même dans notre réflexion. Vous allez voir que dans la vie de notre Seigneur Jésus, que ce soit avant sa naissance, il y a eu l'intervention d'un ange. Pendant sa vie sur la terre, il y a eu intervention des anges. Après sa mort, il y a eu intervention des anges. Donc on peut s'interroger. Nous sommes les imitateurs de Christ. Pourquoi est-ce que Christ, les anges ont-ils intervenu autant dans sa vie? On peut se poser la question. Voilà pourquoi j'aime bien poser la question à la Bible. Je pose la question à la Bible et mon dialogue entre la Bible et moi m'amène à maturer, à comprendre certaines choses qu'en retour je partage. Allons ensemble dans ce petit voyage et nous allons prendre, avant la naissance de Jésus, deux petits versets bibliques. Nous allons voir Luc, le chapitre 1, les versets 26 à 28. Il est dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth et auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Donc, par la suite, nous voyons que l'ange Gabriel a annoncé la bonne nouvelle de la naissance de notre Seigneur Jésus. Marie allait porter notre Seigneur Jésus. Donc ici, le ministère des anges a commencé déjà pour notre Seigneur Jésus. Donc les anges annoncent la nouvelle. On va revenir à cela tout à l'heure. Et deuxième, en Matthieu 1, le verset 20 à 21, Joseph, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Pour Marie, c'était une vision.
Elle a vu l'ange. Pour Joseph, c'était un songe. Voilà pourquoi je dis que le songe, la vision, les rêves, ce sont des créneaux de communication de Dieu. Et il utilise les anges pour nous envoyer cette communication-là. Il faut connaître ce processus. Et quand ça va se produire, ça ne va pas t'effrayer. Parce que par moment, tu peux être en train de prier, en train d'adorer. Tu peux avoir une vision, tu peux avoir un rêve, tu peux être effrayé. Tu peux être effrayé alors que c'est un messager du Seigneur qui est venu. Mais si tu es informé, tu pourras avoir l'attitude qui se doit. Généralement, quand tu es en train de prier tout seul, par moment, quand tu es connecté au Seigneur, tu sens une présence autour de toi. Tu sens une présence autour de toi. Et cette présence, c'est la manifestation du Saint-Esprit ou soit ton ange à toi qui est là. Parce que les anges adorent Dieu. Donc, il vient te soutenir dans ton adoration à Dieu. Il vient te soutenir dans ton adoration à Dieu. Et sa présence suscite des frissons. Sa présence suscite des émotions. Des fois, tu peux avoir la chair de poule. Je vous dis ce que j'ai vécu quand moi j'ai vu mon ange. Voilà. Donc, sa présence suscite des émotions, la chair de poule. Tu as par moments un peu froid. N'arrête pas de prier. Il faut continuer à prier parce que moi, quand c'est comme ça, j'arrêtais de prier. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Aïe, tu es seul. Mais ça fait un peu peur. Mais au fur et à mesure que tu t'habitues, au fur et à mesure que tu sais, à la lecture de la parole de Dieu, tu poses la question à la Bible te répond, tu sauras avoir l'attitude qu'il faut. Le ministère des anges est réel. Donc, Joseph, qui voulait répudier Marie, parce que Marie était enceinte et il n'était pas l'auteur, mais par un songe, l'ange est venu le voir et a communiqué à Joseph. Et Joseph est rentré en obéissance. Et pendant la vie de notre Seigneur Jésus, nous voyons en Luc 2, les versets 9 à 14, nous voyons ceci, que « Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Ça, c'est lorsque le Seigneur, il est dit, il fut saisi d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Ce sont les anges qui sont allés vers les bergers pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, vous voyez, c'est une vision encore. Et c'est encore là le ministère des anges pour annoncer. Parce qu'ils donnent des nouvelles. Ils donnent des nouvelles et ils donnent des bonnes nouvelles. Ils donnent de bonnes nouvelles. Et là, c'était une bonne nouvelle de la naissance. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Sachant que le peuple d'Israël attendait le Messie. Sachant que le peuple d'Israël attendait le Messie. Donc, il va déjà annoncer à ces bergers-là que le Messie que vous attendiez, ce Messie-là, il est là. Dans la ville de David, pour montrer le point repère. Parce que l'histoire disait que c'est de David que viendrait le sauveur. Que viendrait le sauveur. Et ceux-là qui ont été les privilégiés, c'était des personnes simples, des personnes sans éducation, des personnes qui n'étaient pas huppées, mais juste des bergers. Le ministère des anges. Et on poursuit. En Matthieu 4, 11, là, il était question de... Il est dit, alors le diable le laissa. Notre Seigneur Jésus était dans le désert pendant ses 40 jours de jeûne et prière. Et là, il est dit, lorsque le diable l'a laissé, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et le servaient. Donc, les anges étaient toujours aux côtés de notre Seigneur pour lui apporter le service. Pour lui apporter le service qu'il fallait. Pour lui apporter le service qu'il fallait. Et on voit même en Luc 22, 43, lorsque notre Seigneur Jésus était dans le jardin de Gethsémané, tout attristé, sentant le poids du péché du monde sur sa tête, notre Seigneur Jésus priait et ses sueurs devenaient du sang. La Bible nous dit, en Luc 22, 43, qu'un ange est descendu pour le fortifier. Un ange est descendu pour le fortifier. Tu peux t'interroger, pourquoi est-ce que un ange peut descendre fortifier son Seigneur? Puisque Jésus est le créateur des anges. Donc, il y a un rôle important des anges dont il faut tenir compte. On ne les prie pas, on ne les adore pas, on ne donne pas d'instructions aux anges. Il faut le savoir. Je poursuis. Et ça, c'était pendant la vie de notre Seigneur Jésus. Et après sa mort,
à la résurrection de notre Seigneur Jésus en Matthieu 28, les versets 2 à 6, il a dit ceci, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur est descendu du ciel, il vint rouler la pierre, il s'assit dessus, son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. » Donc un ange encore vient rouler la pierre pour donner témoignage de l'existence et du réveil de la mort de notre Seigneur Jésus. Les anges donnent les bonnes nouvelles. Le ministère des anges est réel. Le ministère des anges est réel. Donc tu ne peux pas avoir ta vie spirituelle sans avoir cette information, sans savoir que tu as un ange, sans savoir que cet ange-là t'envoie les bonnes nouvelles, c'est-à-dire les requêtes que tu envoies à Dieu. Celui qui te donne les réponses, c'est cet ange-là. C'est cet ange-là. Vous allez avoir beaucoup de témoignages dans la vie courante de certaines personnes qui ont été sauvées de certaines situations parce que Dieu a donné instruction à l'ange d'intervenir. Daniel dans la fosse au lion, qui est venu fermer la gueule au lion? Encore un ange qui a été envoyé par qui? Par Dieu le Père. Nous ne prions pas des anges, nous n'adorons pas les anges, nous ne donnons pas d'instruction aux anges. Il faut savoir ceci. Et on poursuit. Après la mort de notre Seigneur Jésus, un autre verset biblique qui soutient cela, il y a ascension, pendant l'ascension de notre Seigneur Jésus, en Actes chapitre 1, les versets 10 à 11, il est dit, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. » Voilà, leur apparurent. Donc ça, c'est une vision. Leur apparurent, c'est une vision. Et dit, « Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel et du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Oui, frères et sœurs, le ministère des anges est une réalité. Le ministère des anges est une réalité. Et les interventions angéliques dans la vie de notre Seigneur soulignent déjà l'importance de notre Seigneur et de sa mission sur la terre. Donc quand toi, Dieu, t'a fait un ange, c'est parce que tu as un rôle important à jouer sur cette terre. Tu as un rôle important à jouer. Tu n'es pas venu en villégiature sur la terre. Tu n'es pas venu te promener. Non, tu es venu pour accomplir une mission. Autant que nous sommes, chacun d'entre nous, nous avons une mission à accomplir. Et Dieu, dans cette mission, affecte un ange à chacun d'entre nous pour t'aider. Parce que c'est cet ange-là qui lui rend compte, comme je l'ai lu dans Matthieu tout à l'heure, qui lui rend compte et qui t'accompagne aussi dans tes activités. T'accompagne dans tes activités. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les songes, les visions, les rêves nous sont donnés par Dieu et envoyés par, il envoie ses anges nous les communiquer. Il envoie ses anges nous les communiquer. Et nous devons savoir cela et avoir l'attitude conséquente. Il ne faut pas passer la barrière de dire que comme le ministère des anges existe, je vais les prier. Non. Comme le ministère des anges existe, je vais les adorer. Non. Comme le ministère des anges existe, je vais les invoquer. Non. Du tout. Voilà. Du tout. Ce sont des esprits qui sont au service de Dieu, à qui il a donné mandat d'un ministère auprès de ceux-là qui vont croire en Jésus, qui sont appelés au salut. Voilà. Qui sont appelés au salut. Donc tu n'as pas à les adorer, mais il faut savoir qu'ils existent. Il faut savoir qu'ils existent. Et les anges annoncent la naissance de notre Seigneur Jésus. Ils assurent la protection et le soutien.
quand ils ont informé Joseph que Hérode veut tuer l'enfant, par songe, l'ange est venu dire à Joseph, il faut fuir en Égypte, car la vie de l'enfant est en danger. Donc les anges, par les messages de Dieu qu'ils nous envoient, assurent la protection et le soutien. C'est ce qu'ils ont fait pour notre Seigneur Jésus. Ils annoncent aussi la résurrection. Ils ont annoncé la résurrection. L'ange au tombeau a proclamé la résurrection de notre Seigneur Jésus. A proclamé la résurrection de notre Seigneur Jésus aux femmes. Et les femmes maintenant ont couru pour retourner trouver Pierre et la clique. Et pendant l'ascension encore, il y a des anges qui sont intervenus. Oui, frères et sœurs, le ministère des anges est une réalité. Est une réalité. Et comment est-ce que ils interviennent? Voilà. Ou pourquoi est-ce qu'ils interviennent dans nos vies? Pourquoi est-ce qu'ils interviennent dans nos vies? Ou pourquoi est-ce qu'ils interviennent dans notre vie? Notre ange. Moi, je vous ai donné le samedi, j'ai vu mon ange l'année passée en 2023. Je me rends compte que avec la préparation, je l'avais vu lorsque j'étais au CP2, j'étais tombé dans une rivière. J'étais tombé dans une rivière, je suis allé sauter d'un pont, dans une rivière pour une épreuve de force. Je suis tombé dans une rivière tout seul, je suis en train de me noyer et il y a une main qui m'a saisi, qui m'a fait sortir de l'eau. En 2008, je suis tombé dans une fosse septique, totalement. Il y a une main qui m'a saisi encore, qui m'a fait sortir. Sinon, tout ça, je devais être mort. Mais aujourd'hui, je comprends, le Seigneur me rappelle ça pour dire que je t'ai sauvé à ces occasions-là parce que je veux t'utiliser. Je t'ai sauvé à ces occasions-là parce que je veux t'utiliser. Et quand j'ai eu la visitation de l'ange l'année passée, et qui m'a, comment on appelle, m'a présenté 4 portes. Et 4 portes et m'a remis une clé. Mais j'ai vu l'ange, j'ai écrit. L'ange était à ma droite là, avec sa main gauche sur mon épaule. J'ai écrit. Et cette année encore, j'ai vu encore l'ange. Donc c'est réel. Je ne l'adore pas. Je ne parle même pas avec lui. Mais je suis en train de prier. Je sais que la mission dans laquelle je suis est une mission qui est bénie par Dieu. S'il arrive à me permettre d'avoir cette tangibilité de la présence de l'ange qu'il a mis à mes côtés pour m'accompagner dans la mission, mais ça me conforte. Ça prouve que c'est une mission divine dans laquelle je dois être engagé. De la même manière, notre Seigneur Jésus, les anges, dans sa présence, montraient que Jésus était divin, avait une mission divine. Avait une mission divine. Donc toi qui m'entends, c'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es dans ce plan de salut là. Tu as eu l'affectation d'un ange qui rend compte de ta vie. Qui rend compte de ta vie. Qui rend compte de ta vie. Comme on l'a dit en Matthieu 18, il dit gardez-vous de mépriser un seul de ces petits cas, je vous le dis, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père. Voilà. Le ministère des anges, oui, est un thème riche et très très fascinant. Les anges sont des êtres spirituels qui ont été créés par Dieu et leur rôle est multiple. Nous allons voir leur rôle rapidement. Et ils adorent Dieu, ils transmettent des messages, ils protègent, ils servent les croyants et ils exécutent les jugements divins. Dans l'Apocalypse, vous allez voir, je vais citer certainement des passages tout à l'heure, c'est eux qui vont exécuter les jugements divins. Exécuter les jugements divins. Et pour mieux comprendre le ministère des anges, nous allons soulever quelques points. Le premier point, c'est que les anges se présentent comme des adorateurs de Dieu. Ils sont tout le temps en adoration de Dieu. Et on peut voir cela en Isaïe. Isaïe, le chapitre 6, le verset 1 à 3, que j'avais cité dans l'introduction. Il est dit, à la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur son trône élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient. Au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler, et ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 Saint est l'Éternel. Des armées, toute la terre est remplie de sa gloire.
Donc, en effet, les anges se présentent comme des adorateurs de Dieu. Ce sont des adorateurs de Dieu. Donc, dans ton adoration, ton ange, je vais dire, t'assiste. Il est aussi présent. Puisqu'il est dans le service avec toi. Donc, il est aussi présent. Et quand tu es dans l'adoration, tu es connecté au Seigneur, tu montes dans cette dimension spirituelle, tes sensations deviennent plus sensibles. Et c'est par là que tu peux maintenant sentir la présence. Ça ne doit pas t'effrayer. Continue à adorer Dieu. Oui, continue à adorer Dieu. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et puis l'ennemi aujourd'hui va se pointer devant toi. Non. Non. Donc toute présence, quand tu es en adoration, pour moi, je le crois et je l'annonce, je le proclame, est une présence divine. Tu ne dois pas avoir peur de cette présence. Tu dois aimer cette présence. Tu dois aimer cette présence. Si le péché n'est pas dans ton cœur, le péché n'est pas en toi, tu dois aimer cette présence. Parce que tu es devant la face, tu es devant le trône de grâce, en train de prier, intercéder pour les uns les autres, en train d'intercéder pour ta famille, intercéder pour les nations, intercéder pour tes enfants, intercéder pour le peuple autour de toi. Les anges comme adorateurs de Dieu. Encore, ils sont aussi des messagers de Dieu. Le ministère des anges consiste aussi à apporter des messages aux enfants de Dieu que nous sommes. Et on le voit en Luc 1, les versets 26 à 38, c'est long, on va résumer cela. Il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée. Oui, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée. Et c'est là que l'ange Gabriel allait annoncer la bonne nouvelle à Marie. Annoncer la bonne nouvelle à Marie. Et vous allez voir que quand Dieu envoie un ange annoncer une bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Non seulement ta vie change, parce que la vie de Marie a changé. Oui, quand elle a reçu la bonne nouvelle, qu'elle allait porter le Messie, sa vie a changé. Et non seulement sa vie a changé, mais la vie de l'humanité a changé pour Marie. De ce fait, quand toi, tu rentres dans cette dimension où le Seigneur t'envoie des messages et puis tu es conscient de ces messages et puis tu vis en fonction de ces messages, non seulement ta vie change, mais la vie aussi de ton environnement va changer. Là, ma vie a changé, mais la vie de ceux qui sont avec moi va changer. Et la vie du monde va changer. Parce que la dimension de la propagation de l'évangile va grandir avec de la puissance, avec de l'impact. 15 ans derrière, 20 ans derrière, on n'organisait pas de campagne d'évangélisation, on ne faisait pas d'enseignement. Je n'avais pas encore reçu les messages de la part du Seigneur. Mais quand j'ai reçu les messages de la part du Seigneur, j'ai saisi ces messages. Ma vie a changé et les vies sont en train de changer. Vous voyez l'impact du ministère des anges dans la vie des croyants. Ils te rendent conscient du message que Dieu t'envoie. Troisième élément, c'est que les anges se présentent aussi comme protecteurs. Les anges se présentent comme protecteurs. Bien sûr, de nous les croyants. De nous les croyants. De nous les croyants. Et on va parcourir le psaume 91, les versets 11 à 12, où il est dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et ça, c'est une citation que l'ennemi a citée à notre Seigneur Jésus dans le désert. A cité à notre Seigneur Jésus dans le désert. Mais c'est une vérité. Les anges gardent, protègent. Dieu les envoie combattre. Quand Daniel devait recevoir un message de la part du Seigneur, Daniel a prié dans Daniel chapitre 10. Daniel a prié. Il a prié.
Avant que l'ange Gabriel n'arrive à lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un blocage. Mais Dieu a dit à qui? À Michael. Il dit, va chicoter Satan, tu as pour habitude de le frapper. Va le frapper, Gabriel va l'envoyer le message au petit là. Il attend depuis là. Donc c'est ainsi que Michael, il allait chicoter le gars. Il a pas ça rapidement. Et puis il a dit, ah Gabi, allez, continue le chemin. Et puis il a continué le chemin. Il allait voir Daniel, il lui a donné le message. C'est simple. C'est la même chose qui se produit aujourd'hui. C'est la même chose qui se produit aujourd'hui. On ne prie pas les anges, on ne les adore pas, on ne leur donne pas d'instructions. Mais ils envoient des messages de Dieu pour nous. Des messages clés, des messages codés auxquels nous devons nous soumettre, obéir et agir avec. Tu ne peux pas donner des instructions à un ange. Non. Imagine, sans faire de publicité, tu fais une commande sur Amazon. Mais on te dit tu vas recevoir ton colis dans 3 jours. Mais dans 3 jours, le livreur, il vient, il te dépose ça à ta porte et puis il part. Des fois, on ne voit même pas le livreur qui vient nous livrer nos produits. Non. Et même si tu prends le produit, que tu n'es pas content du produit, que tu veux retourner le produit, tu ne peux même pas appeler le livreur. Tu ne peux même pas appeler le livreur, même si tu le vois. Tu ne peux même pas lui dire, reprends le produit pour partir. Non, il va te dire, appelle l'entreprise. Et l'entreprise maintenant va s'organiser pour appeler quelqu'un pour venir récupérer le produit. On ne donne pas d'ordre aux anges. Parce que ce sont des livreurs. Et quand même, on ne peut pas donner ordre aux anges. Ils viennent te livrer un message et ils retournent. Il t'a livré le message de la part du Seigneur et il retourne. Donc tu n'as pas à le prier. Tu n'as pas à l'adorer. C'est un compagnon de lutte. Simple. Les anges comme protecteurs des croyants. Oui. Les anges nous protègent. Et je sais que beaucoup de personnes, j'ai donné déjà mon témoignage. J'ai été protégé, gardé de la noyade. J'ai été gardé de d'autres problèmes dans lesquels j'ai été sauvé, des accidents de voiture. Des accidents de voiture. Voilà. Ça fait, je ne sais pas si je veux à 18 ans, 19 ans ou 20 ans de conduite. Je ne sais même plus. C'est quoi, 19 ans? Bon, je ne sais même plus que je conduis. Mais voilà, moi, le Seigneur m'a protégé. Pas d'accident. Pas d'accident. C'est pas parce que je suis un bon chauffeur, un bon conducteur. Non. Mais c'est simplement parce que le Seigneur me garde. Le Seigneur me garde. Et je lui dis merci. Merci Seigneur. Des fois, j'ai lutté aussi avec des maladies où j'ai cru que j'allais trépasser. Mais le Seigneur m'a gardé. Des situations, le Seigneur m'a gardé. Les anges aussi se présentent comme des exécuteurs des jugements, du jugement divin. Voilà. Je suis en train d'accélérer. Je ne rentre pas dans trop de détails pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour prier. Donc, les anges, comme des exécuteurs des jugements divins. Oui. Et là, on peut voir Apocalypse chapitre 8, les versets 6. Vous allez voir que les 7 anges avaient 7 trompettes et se préparaient à en sonner. Et lorsque vous lisez le chapitre 8 d'Apocalypse, vous allez voir que chaque trompette qui sonne, il y a un jugement qui se fait sur la terre. Chaque trompette qui sonne, il y a un jugement qui se fait sur la terre. Qui le fait? Ce sont les anges. Donc les anges ont une grande place dans l'œuvre, dans l'action de Dieu sur cette terre, sur notre destinée. Et chaque son de trompette annonce un jugement sur la terre. Ces anges sont une solennité et une puissance redoutable, exécutent des décrets divins rappelant à l'humanité la sainteté et la justice de Dieu. Toute leur mission, c'est de rappeler la sainteté, la justice de Dieu. Pas autre chose. Pas autre chose. Ils ne cherchent pas à ce qu'on vienne les prier pour qu'ils puissent prier pour nous. Non. Les anges
comme serviteurs des croyants. Les anges comme serviteurs des croyants. Le cinquième point, les anges comme serviteurs des croyants. Vous allez voir en Hébreux 1,14 qu'on a lu tout à l'heure, il est dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà. Et comme je l'ai dit, exercer un ministère, vous pouvez mettre service. Exercer un service. Voilà. Le ministère, c'est un service. Voilà. C'est un service. Le ministère, c'est un service. Donc, ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? En faveur, c'est-à-dire c'est immérité. Donc Dieu t'envoie des messages, pas parce que tu les mérites. Les visitations que j'ai eues, c'est pas parce que je les mérite, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec moi. Simplement. Et imaginez un frère ou une sœur dans une période de difficulté et de découragement. Des anges invisibles, mais présents, sont envoyés par Dieu pour fortifier, encourager, soutenir ces croyants-là, assurant qu'ils se sentent jamais seuls. Assurant qu'ils se sentent jamais seuls. Dieu le fait. Des fois, l'ignorance fait que on mélange un tant soit peu. Je l'ai fait. Et en interrogeant la Bible, certaines vérités sortent. Deux fois, là même, je suis en train de te parler dans ton cœur, tu te dis, mais quand je ressens là, est-ce que c'est pas le Saint-Esprit? Est-ce que... Non. Il y a le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est Dieu. Et lui, il est saint, attention. Hein. Le Saint-Esprit, on ne badine pas. Pas de péché. Donc, ton ange avec toi, dans ton état de pécheur, il peut être là te soutenir parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, il t'encourage. Il peut te donner des messages de la part du Seigneur. Te suffléter des messages de la part du Seigneur. T'aider dans certaines circonstances. Et c'est ça qui, pour certains, bien appréciés, les emmène à passer la ligne pour aller adorer, pour aller prier. D'autres même prient des anges pour retrouver des objets. En effet, l'ange va t'aider à retrouver un objet. Mais tu ne dois pas le prier. À partir du moment où tu rentres dans cette dimension, ce n'est plus un ange qui est là. C'est un autre qui va venir, un démon qui va venir profiter de ça pour s'arroger. Parce qu'un ange normal ne va pas chercher à s'arroger la bénédiction de Dieu. Un ange normal ne va pas se permettre. Ah non, il ne va pas se permettre de prendre la bénédiction de Dieu. Un ange normal ne va pas se permettre de prendre la gloire de Dieu. Un ange normal va refuser, c'est-à-dire un ange normal va toujours refuser qu'on puisse l'adorer. Voilà. Un ange normal va refuser qu'on puisse l'adorer. Recording in progress. Voilà. Un ange normal va refuser qu'on puisse l'adorer. Et c'est cela. Voilà. C'est cela. Un ange normal va refuser qu'on puisse l'adorer. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas, et j'ai donné déjà des versets bibliques, montrant que les anges refusent qu'on les adore. Les anges refusent qu'on les adore. Donc, tu ne peux pas adorer un ange. Un ange normal, je le reprends, va refuser que tu l'adores. À partir du moment où un ange accepte que tu le pries, mais ce n'est plus un ange qui vient du Seigneur. Oui, tous les anges dans la Bible ont refusé qu'on les prie. Ont refusé qu'on les adore. Donc ça peut être un autre débat qu'on peut encore développer. Qu'on peut encore développer. Oui, le ministère des anges, dans une manifestation de solitude et de la puissance de Dieu,
Le ministère des anges est une manifestation de la sollicitude, pardonnez, et de la puissance de Dieu. Leur adoration incessante, leur rôle de messager de protection vigilante, leur exécution de jugement et leur service aux croyants illustrent la grandeur du plan divin. Illustrent la grandeur du plan divin. Voilà pourquoi je dis, et je vais le répéter, nous ne sommes pas venus là pour chercher, non, toi ton objectif dans ta vie c'est de te marier. C'est-à-dire tu es né, tu as étudié, tu as grandi, tout c'est de te marier, c'est tout. Ton objectif dans ta vie c'est d'avoir un travail. Non, c'est pas pour ça que tu es venu au monde. C'est pas pour ça que tu es venu au monde. Beaucoup vont pas partager cela, mais c'est vrai. C'est pas, tu n'es pas venu pour chercher à avoir des maisons, des milliards. Non. Ça va, tu vas les avoir, mais c'est pas ta priorité. Tu vas les avoir, mais c'est pas ta priorité. Ta priorité là, c'est que Dieu a mis autour de toi des éléments qui montrent que tu es dans un projet divin. Tu es dans un grand projet. Et toi, dans ce grand projet, tu mets la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, voici Matthieu 6, 33, où il est dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vont vous être données. Nous, on met devant les autres choses d'abord. C'est ça notre priorité, le royaume des cieux quand on sera vieux. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est ça notre problème aujourd'hui. Et on a de sérieux problèmes. Parce que ce sont nos ambitions qui nous dirigent. Ce sont nos désirs qui nous dirigent. C'est ce qu'on veut, ce qu'on ressent. J'ai le droit de. C'est tout ce qui nous dirige. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Ça vient en second. Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Ça vient en second. Mais non. Mais non. Donc, le ministère des anges dans ta vie montre que Dieu t'a inscrit dans un projet divin. Et en étudiant ces aspects, nous sommes appelés à une plus grande révérence envers Dieu. Et une reconnaissance de la manière dont il veille sur nous. Utilisant même ses anges pour accomplir ses desseins. Dieu utilise ses anges pour accomplir ses desseins. J'ai donné beaucoup de passages bibliques. Que ce soit dans la vie de notre Seigneur Jésus, que ce soit dans la vie de Pierre. Et dans Pierre, quand tu lis même le acte où j'ai cité le livre de Actes, mais vous allez voir que Pierre était en prison. Il était en prison et lorsqu'il a été libéré, Acte 12, on va prendre Acte 12, le verset, je vais lire ça. Acte 12, le verset 16, mais on peut venir bien avant. Acte 12, le verset 16 nous dit ceci. Acte 12, le verset 16. Mais je lis d'abord le 5 et le 6. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Il dormait entre 2 soldats, des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Ça c'est le verset 7. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent. Et l'ange lui dit, verset 8, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 9? Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, c'est quand ils sont arrivés à la porte. Et arrivé à la porte s'est entrouverte seule. Et Pierre est sorti. Quand Pierre est sorti de la net, l'ange a disparu. Et qu'est-ce qui se passe au verset 16? Il est dit, montons au verset 15. Il lui dit,
tu es folle. Parce que Rhodes allait annoncer aux autres que j'ai entendu la voix de Pierre. Et on lui donne cette réponse. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Verset 16. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et fut étonné de le voir. Comment est-ce que les amis de Pierre, les collègues de Pierre dans le ministère disent, après avoir entendu la voix de Pierre, disent que c'est son ange? Parce que ton ange te ressemble. Tu m'as entendu? Parce que ton ange te ressemble. Sinon, pourquoi est-ce que les autres auraient pu dire c'est son ange? Bon, ça, peut-être encore que tu n'es pas convaincu. Je poursuis avec un autre verset. Allons à Apocalypse, le verset 1. Prenez vos Bibles, hein, études bibliques. Apocalypse. J'espère aussi que vous notez. Apocalypse, le verset 1. Apocalypse, le verset 1, lisons ensemble. Nous allons voir, il est dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il fallait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et qui entend ces paroles de la prophétie, qui garde ces choses qui y sont écrites, car le temps est proche. André, j'ai manqué le verset exact. Le passage où Jean a vu Jésus. En fait, il a vu l'ange qui est venu le voir. Apocalypse, j'ai noté quel passage. Il a vu l'ange qui est venu le voir et il a cru que c'était Jésus. Voilà, merci, c'est ça, le verset 1. Il a dit révélation de Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Mais la vision qu'il a eue, c'était pas Jésus. Parce que quand vous poursuivez, vous allez voir que Jean a fléchi genou. Et l'ange qui était là, lui a dit non, je suis pas, tu ne peux pas m'adorer. Mais l'ange est venu donner la mission, est venu donner le message de Jésus. L'ange est venu donner le message de Jésus. Lisez tout le chapitre 1 de Apocalypse 1, vous allez voir. Donc pour dire quoi que l'ange, Jean qui a marché, qui a dormi aux côtés de Jésus, pouvait connaître Jésus. Donc quand il a vu l'ange, il a vu l'apparence, il a cru que c'était le Seigneur. Juste pour attester que ton ange te ressemble. C'est ce qui fait que par moments, dans certains endroits, nous pouvons dire qu'on a vu tel, on a vu tel, on a vu telle personne. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Juste dire que le ministère des anges est réel. Le ministère des anges est réel. Il faut en tenir compte dans notre marche spirituelle. Nous allons prier. Tu vas prier pour ta destinée. Tu vas prier pour ton appel. Tu vas prier pour que le message qui t'est destiné, la mission qui t'est destinée de la part du Seigneur, tu puisses recevoir. Parce que dans le secret, l'ennemi peut travailler à bloquer le messager qui vient. De la même manière, l'ange Gabriel a été bloqué lorsqu'il devait venir donner le message à Daniel. Donc toi aussi, tu es en attente de réponse de la part du Seigneur. Tu es en attente de révélation de la part du Seigneur. Dieu va envoyer un ange auprès de toi. Dieu va envoyer un ange auprès de toi parce que tu ne peux pas voir Dieu. Si tu vois Dieu, tu meurs. Tu ne peux pas voir Dieu. Donc Dieu va envoyer un ange auprès de toi pour te donner le message. Mais l'ange peut être bloqué. Voilà pourquoi tu vas prier pour ta destinée. Tu vas prier pour tes requêtes.
Tu vas prier pour tes attentes. Que le Seigneur fasse grâce. Que tes sujets de prière, les réponses te soient données. Les requêtes que tu attends depuis des années, que la réponse te soit donnée. Peut-être même que la réponse a été relâchée depuis des années. Mais depuis lors, il y a blocage. Depuis lors, il y a blocage. Que ce blocage soit débloqué dans le nom de Jésus. Que ce blocage soit brisé dans le nom de Jésus. Que ce blocage soit annulé par le sang de Christ. Et que l'ange qui messager arrive et donne le message. Ce message libérateur, ce message qui va changer ta vie, ce message qui va changer ta destinée, ce message qui va t'emmener à impacter le monde, ce message qui va emmener à impacter ta famille, à impacter ta communauté, ce message qui va t'emmener à t'épanouir dans la destinée qui est là, qui est la tienne. Ce message qui va t'emmener à changer ta manière de voir, à changer ta manière de comprendre. Ce message qui va te donner un zèle glorieux, un zèle glorieux, un zèle glorieux. Ce message qui va te donner une foi à toute épreuve, une foi semblable à celle foi-là qui déplace les montagnes, à cette foi-là qui déplace les situations. Oui, tu vas prier pour ta destinée. Quelle est ta destinée? Seigneur, révèle nos destinées. Seigneur, révèle nos destinées. Donne-nous comment est-ce que nous devons marcher dans cette destinée. Dis-nous comment est-ce que nous devons marcher dans cette destinée. Le message que tu as relâché sur nos vies, que ce message-là nous atteigne. Que ce message-là nous atteigne. Donne instruction à tes anges de nous les envoyer. Donne instruction à tes anges de nous les envoyer. Oui. Jacob pouvait voir les anges monter et descendre à Bethel. Pouvait voir les anges monter et descendre à Bethel. Jacob pouvait être aussi changé lorsqu'il a été frappé aux côtes par l'ange qui a dit à partir d'aujourd'hui, maintenant, de la part du Seigneur, tu ne t'appelleras plus le voleur, tu ne t'appelleras plus le menteur, tu ne t'appelleras plus le trompeur, mais tu vas t'appeler Israël, celui-là qui a combattu contre Dieu et qui a gagné, celui-là qui, dans la destinée, va changer, celui-là dont l'identité va changer. Et Jésus, Dieu, aujourd'hui, te dit qu'il va changer ta destinée au travers du message qu'il t'envoie. Par son serviteur, l'ange qui est là pour te servir, qui est là pour t'envoyer le message de la part du Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Dieu qui, au travers des songes, au travers des visions, au travers des rêves, va continuer à communiquer avec nous, va continuer à nous donner le message utile pour notre destinée, qui va continuer à nous avertir des dangers qui se trouvent devant. Des choix que nous devons faire dans notre choix de mariage, dans notre choix de travail, dans notre choix de destinée, de carrière, dans notre choix de ministère. Oui, Dieu, donne-nous les directives. Donne-nous les directives et que ta volonté soit faite. Est-ce que nous devons effectuer ce voyage? Est-ce que nous devons effectuer ce déplacement? Est-ce que nous devons avoir telle personne pour ami? Est-ce que nous devons avoir telle personne pour compagnon? Père, que ta volonté soit faite. Donne-nous le message. Réponds à nos désirs. Réponds à nos requêtes. Réponds à nos prières. Réponds à nos attentes. Donne instruction à tes anges. Libère-les, Père éternel, qu'ils viennent nous donner tes messages. Et nous voulons t'honorer en cette matinée. Bénis ton nom pour ce que tu nous permets de comprendre mieux le ministère des anges auprès de nous. C'est un ministère de service. Ils ne sont pas là pour que nous les adorons. Ils ne sont pas là pour que nous les prions. Ils ne sont pas là pour que nous leur donnions des messages. Ils ne sont pas là pour que nous nous adressions à eux. Car l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. On parle à Jésus. Il nous répond. Mais on ne parle pas aux anges. On ne parle pas aux anges. Sauf si nous sommes dans un dialogue par rapport à un message, comme l'a fait avec notre... comme l'a fait Marie qui a discuté avec l'ange Gabriel. Comment puis-je porter cet enfant puisque je ne connais aucun homme? Et l'ange a répondu, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Parce que le message était déjà là. Le message était déjà là. Mais nous ne donnons pas d'instructions aux anges. Nous ne donnons pas d'ordre aux anges. Ils nous envoient les messages de la part du Seigneur.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est bon d'avoir la connaissance parce que l'ignorance est dangereuse. Voilà pourquoi tu vas prier pour que le Seigneur éloigne de toi l'ignorance. Le Seigneur éloigne de toi l'ignorance, qu'il te donne sa connaissance, qu'il te donne sa connaissance, qu'il te donne sa connaissance et que tu sois quelqu'un d'affranchi, que tu sois quelqu'un d'affranchi, que tu sois quelqu'un d'affranchi, que tu sois quelqu'un d'affranchi au nom de Jésus. Que tu sois quelqu'un d'affranchi au nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu, que notre destinée, que notre identité, que notre vie change. Nous voulons rentrer dans une dimension spirituelle sans précédent. Nous voulons rentrer dans une dimension spirituelle sans précédent, en obéissance à ta parole, en obéissance totale à ta parole, en obéissance totale à ta parole. Nous voulons voir des prodiges. Nous voulons voir des prodiges. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons, Père éternel Dieu, que nos paroles ne tombent pas. Lorsqu'elles sont prononcées, Père éternel Dieu, qu'elles trouvent exaucement. Qu'elles trouvent exaucement dans le nom de Jésus. Parce que tu vas nous engager dans notre destinée. Tu vas nous permettre de faire exactement ce que nous devons faire pour porter du fruit. Que nous soyons reconnus par les fruits que nous portons. Que nous soyons reconnus par les fruits que nous portons. Nous voulons porter des fruits, Père éternel Dieu, de justice. Nous voulons porter des fruits de paix, des fruits d'amour, des fruits de paix, des fruits d'amour, des fruits de puissance dans le nom de Jésus. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci, toi qui nous bénis au travers des songes, des visions et des rêves. Merci pour tes serviteurs, les anges, qui nous les apportent. Nous prions, Père, que nous puissions toujours recevoir de toi des instructions, car tu parles utile. Tu parles utile. Tu parles utile. Tu n'es pas bavard. Tu parles utile. Père éternel Dieu, nous sommes disposés à recevoir de toi. Que ta volonté soit faite dans nos vies, maintenant et toujours. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons ensemble, Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez été bénis de cet échange. S'il y a des questions, vous pourrez par WhatsApp me les envoyer. Et voilà, et c'est pas aussi sur la page Facebook. S'il y a des questions, vous pouvez toujours écrire. Ça peut nous permettre d'améliorer, de peaufiner, de répondre à d'autres préoccupations. J'ai fait un balayage global. On pourra revenir sur certains aspects. Voilà, sur certains aspects, certains aspects, on pourra revenir là-dessus avec des questions de compréhension. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Parce que nous avons besoin de connaître la vérité. Et c'est cette vérité qui va nous affranchir. Quand vous êtes avec des doutes dans le cœur par rapport à des questionnements, cela peut vous empêcher de rentrer dans des bénédictions. Il faut poser. Moi, je pose beaucoup de questions à la Bible. Beaucoup de questions à la Bible. Et le Seigneur m'envoie les réponses. Et je les partage avec vous. Donc, si j'ai déjà les réponses, pourquoi aller encore chercher? Donc, on peut encore continuer cet échange sur le ministère des anges, sur les songes, les visions, les interprétations. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la journée de ce jeudi. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Bénis cette journée. Que les bénédictions qui sont prévues pour tes enfants, pour chacun, tu puisses les relâcher. Et que chacun reçoive sa bénédiction. Que chacun reçoive son exaucement dans le nom de Jésus. Nous voulons t'honorer et te magnifier, Père, parce que tu nous donnes un cœur d'amour. Tu nous donnes un cœur de paix. Tu nous donnes un cœur de justice. Tu nous remplis de la puissance du Saint-Esprit et tu nous permets de manifester cette puissance par des proclamations, par la prière pour la guérison, par la prière pour la délivrance, par l'imposition des mains. Les malades sont guéris par l'annonciation de l'évangile, pour que ceux-là qui sont sous l'oppression soient délivrés, pour que ceux-là qui sont sous le poids de l'ignorance soient délivrés, pour ceux-là qui sont sous le voile de l'ignorance soient délivrés, dans le nom de Jésus. Que la proclamation de l'évangile, Père éternel, fasse tomber les écailles des yeux. Oui, enlève les bouchons qui sont dans les oreilles, qui empêchent d'entendre ta voix. Que la proclamation de l'évangile libère
toute personne opprimée, oppressée, dans le nom de Jésus. Ceux-là qui sont sous le poids, Père éternel Dieu, de leur ambition, tu les libères dans le nom de Jésus. Ceux-là qui sont sous le poids de l'idolâtrie, tu les libères dans le nom de Jésus. Ceux-là qui sont sous le poids de l'occultisme, sous le poids des désirs charnels, tu les libères dans le nom de Jésus. Et nous te disons merci, parce que tu as accompli, Père, ta volonté et tes volontés dans la vie de tes enfants. Tu donnes mariage à ceux qui entendent. Tu donnes enfants à ceux qui entendent. Tu donnes travail à ceux qui entendent. Tu donnes intimité à ceux qui entendent. Tu donnes puissance, appel à ceux qui attendent. Tu donnes, Père éternel Dieu, ta présence à ceux qui attendent. Tu donnes exaucement à ceux qui attendent. Afin que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Excellent Dieu, c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse.